Bonjour à tous. Alors, je reviens très rapidement à la suite de ma première vidéo méga haul, euh, première partie. Alors, donc, je reste sur une première partie bis parce que, bon, j'ai bien vu tous les dislikes et je voulais aussi remercier tous les gens qui m'ont laissé des gentils commentaires en m'expliquant que j'avais pas à me justifier par rapport à mes achats. Donc j'ai bien compris la leçon, hein, quand j'ai vu le nombre de dislikes, j'ai halluciné, enfin je me suis dit qu'est-ce qui se passe. Et puis bah non, il y a des gens bienveillants qui vous expliquent, qui quand même regardent votre haul et puis qui vous expliquent, bah merci à tous de m'avoir dit bah, que j'avais pas à me justifier. Donc du coup, on va continuer ce haul et promis, je me justifierai plus. J'ai bien retenu la leçon, il n'y a pas de souci, je comprends. Mais en fait, moi, j'avais plus peur que les gens critiquent mon étalage de richesse. Enfin bref, passons. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors voilà, je vais faire ce que devrait faire Macron, un référendum. Donc vous allez me dire si vous voulez que j'efface cette vidéo. Est-ce que je l'efface et je refais exactement la même en vous présentant le même matériel, mais en ne me justifiant pas du tout. Bien sûr, tous ceux qui ont marqué, qui participaient pour le concours, je retiendrai leur participation avant de supprimer la vidéo, ou sinon je la laisse et là je continue à présenter la suite de mes articles et comme on dit on apprend de ses erreurs et je la laisse et voilà. Donc dites-moi vous ce que vous pensez être le mieux. Je vous écouterai bien sûr, il n'y a pas de souci. De toute façon c'est vous qui faites la chaîne, donc il n'y a pas de problème, je comprends tout à fait le malentendu qu'il y a pu avoir avec la première vidéo. Donc bref, on s'en fiche. On continue. Alors, je voulais juste rappeler que le concours pour atteindre les 300 abonnés est toujours en place. Donc, c'est toujours le petit livre Tinkle Beauty. Voilà, donc je vous l'ai montré dans la première partie. Donc, ce sont plusieurs dessins. Donc là, à la fin, il y a des bonus, des dessins d'animaux d'autres livres et en général ce sont plutôt des petits portraits de femmes. Là il y a une licorne, sirène, princesse, jeune fille, voilà, de toutes les sortes, avec tout. Là il y a un château par exemple, donc c'est pas énorme. Bien sûr avec je rajouterai un petit pack de crayons, donc on s'arrangera pour savoir ce qui vous fait le plus plaisir. Bien sûr, je rajouterai des petits goodies et puis avec un pack de crayons. Donc, soit ça sera les pennes 60, les pennes 88, ou alors ça peut être excusez-moi, des pastels à la cire. Ou par exemple, alors j'ai une abonnée qui m'a fait comment dire, réaliser que c'est vrai que ma boîte de Giotto que je vous ai montré là, avec, vous savez, toutes les mines que j'ai dû retailler, alors c'est d'autres sens, toutes les mines que j'ai dû retailler sans les avoir utilisées, c'est vrai que j'aurais pu le renvoyer. Malheureusement, j'ai défait l'emballage, enfin... C'est pas grave, cette boîte-là, elle est neuve, hein. Bien sûr, les crayons taillés n'ont pas été utilisés. Je m'assurerai que les mines ne soient pas cassées. Et je pense que ça sera plutôt pour un cadeau concours que j'enverrai cette boîte. Parce que du coup, j'en ai racheté une. Et en ce moment, au lieu d'être à 25 euros, elles sont à 20 euros, les filles et les garçons. Donc si vous êtes intéressés, 20 euros, la boîte de 50 Giotto style nouveau, c'est super intéressant. Et moi, cette boîte-là, donc je vais bien m'assurer que tous les crayons soient pas cassés à l'intérieur. Et si c'est parfait, bah, je la mettrai en concours dans pas longtemps, quoi. Pour l'instant, on reste avec le petit livre et un petit pack de crayons. Mais vous voyez, par exemple, pour les 400 abonnés, ça peut être une boîte comme ça avec un livre. Voilà, plus ça va aller, si j'espère, parce que j'aurai d'abonnés, plus les cadeaux vont être conséquents, bien évidemment. Et puis, je vais vous faire profiter aussi de ma petite folie des grandeurs. Donc n'hésitez pas à mettre je participe en commentaire. Même si la vidéo on la supprime la première, les commentaires seront pris en compte, enfin les participes seront pris en compte. Donc vous pouvez continuer à me laisser je participe
pour ce concours. Et puis, dès qu'on atteint les 300 abonnés, je fais devant vous le tirage au sort. Voilà. Donc, on continue et promis, j'ai retenu la leçon. Je ne me justifie plus. Voilà, je vous présente ce que j'ai à vous présenter. Le reste, vous avez pas à savoir. Bon, malgré que vous savez maintenant, voilà, j'en parlerai plus. Alors, je voulais vous montrer, avant de repartir sur les livres, quelque chose de super joli que j'ai reçu dans une box. Donc c'est dans The Beautiful Box que je vous ai présenté plusieurs fois. C'est une palette pour les yeux et je la trouve magnifique. Donc c'est plutôt pour les maquillages soir. Voilà. Et regardez, c'est... je sais pas si on voit bien. Voilà, c'est un camailleux de gris. Et en fait, la texture, c'est crémeux. Ouais, c'est tout crémeux en fait. Donc voilà, je me suis salie pour présenter les livres. Après, ça va être sympa. Attendez, excusez-moi, je enlève. J'aurais pas dû toucher. Donc voilà, il y a des parties crémeuses et des parties poudreuses. Et franchement, je les trouve magnifiques, quoi. Enfin, franchement, ça, je sais pas si vous voyez comment ça brille. Elle est magnifique cette palette, je trouve, pour un maquillage soir. Enfin, je la trouve super jolie. Donc c'est dans Beautiful Box. Pas bio comme bio, mais beautiful comme joli en anglais et box. Si jamais ça vous intéresse, cette box est toujours en vente avec cette palette. Donc allez sur le site, il n'y a pas de souci, vous verrez, c'est très simple. C'est très, c'est comme tous les sites de box. Hein, vous pouvez vous abonner juste pour une seule fois, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner pour plusieurs mois. Donc voilà, ça vient de là. Et sinon, parlons d'autre chose. Alors, je vous avais déjà présenté ce petit savon Kaolion. Vous savez, alors ça, c'est super. Ça se trouve, par exemple, à Sephora ou... je sais pas d'autres, mais je sais que moi, je le trouve à Sephora. Le petit format comme ça, il est à 4 € et des brouettes, pas plus de 5 €. Et moi, celui que j'utilise actuellement, ça fait déjà plus de 2 mois que je l'ai. Et c'est un petit. Sinon, vous avez en grande format et il est à 13 € et quelques. Et alors, franchement, moi, pour n'importe quel type de peau, même les peaux sèches, vous voyez le vert. Alors, voilà, le vert. Alors, attendez, c'est marqué derrière. Voilà, c'est en anglais. Donc, le noir, ça exfolie en douceur et ça nettoie. Le vert, ça absorbe les sébum et le rose, ça hydrate. Enfin, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, ça c'est un tout. Et c'est un petit savon vraiment super pour se nettoyer la peau. C'est pas pour se démaquiller, hein, c'est vraiment pour un nettoyant de peau. Et moi, enfin... J'avais des petits boutons sur le visage, pas de l'acné, mais des petits boutons de, je sais pas, hormonaux, enfin j'en sais rien. Et ça a tout enlevé. Et franchement, moi j'en ai entendu que du bien. Donc Kaolion, c'est une marque coréenne. Donc en plus, je crois qu'elle est cruelty free, pas testée sur les animaux. Enfin, une super bonne marque. Hein. Je vous dis, foncez les yeux fermés. Je l'avais déjà présenté dans une présentation de box, mais je voulais vous la représenter parce que c'est vraiment... Enfin, si vous l'essayez, je pense que obligatoirement j'aurai des bons retours parce que c'est vraiment un super produit. Et je vous dis, ma mère, par exemple, qui a la peau sèche et moi qui a la peau mixte, il nous va toutes les deux très bien. Et il fait des merveilles sur nos peaux à toutes les deux. Donc, je trouve que c'est une très bonne alternative comme nettoyant de visage. Et ensuite sur Amazon, parce que c'était moins cher sur Amazon, j'ai commandé, ça me faisait très envie, le L'Oréal Infallible Total Cover, donc avec plusieurs teintes pour camoufler les imperfections. Donc on a le vert pour camoufler les rougeurs. Ça, c'est pour les cernes et ça marche super bien. C'est une sorte de mauve grisâtre. Enfin, ça marche, ça atténue tout de suite le bleuté, le violet des cernes. Et là, après, on a 3 correcteurs en fonction de votre peau. Si elle est claire, médium ou foncée. Pour les petits boutons, les petites imperfections. Enfin, c'est une palette complète.
Et par-dessus, vous mettez le fond de teint Total Infaillible, Total Cover Infaillible. Donc moi, j'ai pris la teinte beige rosé. Donc je pense que c'est une teinte qui va à la plupart des gens. Hein. J'ai une peau ni trop blanche, ni trop foncée. Enfin, entre les deux, quoi. Et d'ailleurs, justement, je voulais vous dire, bientôt, il y aura du changement. Vous allez pouvoir me voir enfin face caméra. Je vais investir dans un smartphone parce que j'ai plus de téléphone. Je vais investir dans un smartphone et vous pourrez enfin me voir face caméra. Donc je pense que ce sera plus sympa pour vous. Il y aura toujours des vidéos prises du dessus parce que c'est plus simple pour le coloriage. Mais vous pourrez enfin voir ma tête. Donc ce sera plus simple pour expliquer ce genre de produit par exemple. Donc voilà, ça c'est de la bombe. Donc je vous le conseille grandement. Allez, on passe au coloriage. Excusez-moi, j'ai très soif. Voilà, ça me donne soif, tout ça. Donc, oui, alors, je vous avais quitté avec Beauty in the Beast. Pas in the Beast, la belle dans la beauté. Oui, Marie. Beauty and the Beast, a Deeply Romantic Coloring Book. Alors, c'est une version de La Belle et la Bête, version manga. Alors moi je le trouve magnifique ce livre. Donc l'illustrateur c'est Jao Eun Lee. Donc est-ce que c'est chinois? Ça m'a l'air plus chinois que japonais. Imprimé au Canada, oui bon ça me dit pas. Ouais. Donc je pense que c'est plutôt un illustrateur asiatique et c'est magnifique. Regardez-moi ces traits. Je pense que vous voyez bien. Ouais. Faut pas trop que je bouge. Voilà. Regardez-moi ça, c'est superbe. Enfin, c'est vraiment des traits super fins. Donc ça retrace le conte de La Belle et la Bête, bien sûr. Par contre, la vraie histoire, hein, pas celle de Disney, parce que la vraie histoire, ça diffère un petit peu du dessin animé Disney, parce que je sais ce que c'est mon conte préféré, donc je le connais par cœur. Mais regardez-moi ces dessins, ces robes, ces visages, enfin ces façons à mine, comme ils disent. Mais c'est magnifique, quoi. Enfin, c'est plein de détails. Je sais qu'il y a d'autres livres. Il y a La Reine des Neiges et puis un autre, je crois, Alice aussi, je sais plus. Fait par cet artiste-là. Regardez-moi ce portrait, il est magnifique. Celui-là, je vais avoir du mal à l'aborder, je pense, parce que regardez-moi La Belle et la Bête, tous les deux. Il est quand même assez complexe. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Et juste à côté, on a un beau bouquet de fleurs. Enfin, il y a vraiment plein de petits détails. C'est un super beau livre que je vous conseille si vous aimez le conte. Et les petits détails, voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut à faire pour s'amuser dans ce coloriage. Franchement, il est magnifique. Il y a des roses de partout, bien sûr, parce que c'est La Belle et la Bête. Enfin, vraiment, une pure tuerie, ce livre. Je crois que je l'avais payé. Alors, si mes souvenirs sont bons... Si je dis des bêtises, m'en voulez pas. Vérifiez par vous-même, parce que c'est vrai que les prix, je les vérifie pas avant, et ça, c'est une erreur. Il faut que je me corrige là-dessus. Aux alentours de 12-13 €, je crois. Donc, mais je suis pas sûre. Donc, super beau livre de La Belle et la Bête façon manga. Alors, on va faire un petit peu de livres. Donc, encore deux, tiens, qui viennent un peu de pays asiatiques. Alors, ça, c'est fait par Christopher Hart. Donc, je pense pas que ça soit un asiatique. Mais c'est que des filles dessinées façon manga. Alors, le livre, il est super épais, vous voyez. Il y a vraiment de quoi faire. Et c'est génial. Alors il y a plein, bon alors faut aimer le style manga, hein, ça c'est sûr. Donc c'est plein de jeunes filles, il y a des portraits, il y a vraiment, j'ai même commencé une peau là, vous voyez. Il y a vraiment de tout style, il y a avec les décors derrière.
Enfin, moi, je suis fan, j'adore. Bon, alors après, je peux comprendre que style manga, souvent, ce qui dérange, c'est les yeux. Mais je vous assure qu'une fois colorisé, c'est des pures tueries. On peut faire des effets dans les yeux. Il n'y a pas besoin forcément de suivre ce qu'ils font. Nous, après, on peut retravailler avec du Posca noir et du Posca blanc. Vous pouvez faire ce que vous voulez, en fait, hein. Si vous voulez, si vous aimez pas les yeux. Bon, les rétrécir, ça va être difficile, mais après, quand on y met du maquillage, quand on met des couleurs, enfin, ça change tout, quoi. Vous voyez, on a ce genre de dessin-là, on a soit des portraits, la petite fille avec son petit chien dans son sac, ou alors des trucs un peu plus élaborés, comme ça. On n'a pas tout le temps les mêmes visages. Là, on a un peu le côté Sailor Moon. Alors, je suis de l'époque de la génération Club Dorothée, hein, donc ceux qui se reconnaissent penseront à ça. Moi, j'étais fan de Sailor Moon. Alors, Sailor Moon, je suis fan. Donc, si un jour vous trouvez un livre de coloriage sur Sailor Moon, faites-moi part. Vous voyez ce dessin? Bon, ça fait pas manga, bon, il est là quand même. Donc, pour vous dire qu'il est vraiment complet. Ah, regardez, c'est génial. Et les dessins ne se ressemblent pas à chaque page, quoi. Enfin, c'est vrai que Christopher Hart, il a plusieurs façons de dessiner. Ouais, non, et ce livre-là, je crois que je l'ai acheté aux alentours de 10 euros environ, je crois, hein. Si je dis des bêtises, m'en voulez pas. J'adore celle-ci. Avec la fille qui se promène avec le chien, je trouve ça excellent. Donc vraiment complet si vous aimez le style manga, des portraits féminins, toutes ces coutures avec des hommes, sans hommes, enfin il y a vraiment, par contre là je vois une trace ça doit être du vernis, excusez-moi. Fun, female, caractère, tout color, ouais, donc vraiment best selling author, excusez-moi mon anglais est un peu approximatif. Donc, à mon avis, c'est un livre qui a été beaucoup vendu, celui-là. Donc, je vous le conseille si vous aimez pareil le style manga et les portraits féminins, il n'y a pas de souci. Ensuite, je me suis fait un petit plaisir sur Etsy. Alors là, j'en ai d'autres en cours, mais ça sera dans un prochain haul. Alors, j'ai pris le Disney Girl. Par contre, s'il vous plaît, aidez-moi, dites-moi. Je sais que c'est pas le premier, je crois, hein. Je crois que c'est le deuxième, je sais pas si c'est le combien. Donc je vais essayer de... Alors j'ai commandé le Fashion, le tout dernier que Alice Color Addict a présenté, qui est tout à fait magnifique. Je me le suis commandé, donc j'attends très impatiemment. Et donc celui-ci est très joli aussi. J'aime bien les Disney Girl parce qu'il n'y a pas toutes les démos au début, enfin je trouve que ça perd des pages. Après je peux comprendre qu'on achète ce genre de livre parce qu'il y a quand même toute une pléiade d'infos sur les tutos, enfin voilà. Mais moi je préférais que du coloriage, donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien cette série de livres Disney Girl. Donc celui-là il a été présenté et représenté, donc on trouve de toutes sortes de portraits, c'est génial. C'est du Disney vu par des Japonais, donc ça change complètement de ce qu'on a, nous, des art-thérapies achètent. Enfin, c'est génial, c'est des images qu'on ne voit jamais, par exemple, comme Ariel, là. Enfin, voilà, vous connaissez, ils ont été présentés et représentés. Ce que je vous demande juste, c'est de me dire c'est le combien. Et voilà, je pense pas faire la collection, parce qu'apparemment, ils sont pas tous enfin, égaux au niveau beauté. En tout cas, celui-là, il est magnifique. Mais en tout cas, j'ai commandé le dernier, là, le Fashion, là, qui retrace un petit peu les tenues à travers le temps. Je crois que c'est ça. Est-ce que c'est un Disney Girl? J'ai un petit doute. Je sais plus. Je crois que c'est un Disney Girl Fashion. Vous me direz, parce que j'ai un petit doute entre tout ce que j'ai commandé. Excusez-moi, mais Dory, le retour, hein, si t'es là. Chris, tu penses à moi, j'ai toujours pas de cerveau. Alors, je vais juste finir déjà par du matériel, parce que j'ai encore beaucoup de matériel à vous présenter. Je me suis commandé les crayons de couleur de Caméléon. Alors, je sais pas si on dit Chaméléon ou Caméléon. Moi, je pense Caméléon, mais bon, chacun dira comme il voudra. Donc, apparemment, ils sont de super bonne qualité. Je les ai pas essayés encore, mais j'en ai eu des très bons retours. Et ils ont été très bien emballés. Et je trouve que l'emballage est génial. Regardez. Hop, voilà. Et les crayons, ils sont balèzes. Enfin, ils sont... comment ça se met?
Non, attendez, faut que je trouve le truc. Voilà. Chris était dans ce corps. Ah, oula, bah elle est là, elle est encore là, Chris. Voilà. Alors vous avez un nuancier là tout en bas, je sais pas si vous voyez. Et donc c'est bicolore. Moi ça me dérange pas du tout les crayons bicolores. Au contraire, pour faire des dégradés, ça aide. Parce que c'est des couleurs qui vont bien ensemble, qui sont mis. Donc là je vois des belles couleurs peau. Enfin, ils sont de qualité quoi. Enfin, quand on le prend en main, ouais, ils ont l'air vraiment bien. Donc bien sûr, je vous ferai une revue sur ces crayons. Je vous ferai un